Le ministère chrétien du combat spirituel n'est pas un gâteau à partager. Sa vision est intouchable. La mise en garde nous a été faite il y a 4 ans lors de l'exposition du corps de Mama Olangi à la Cité des Triomphes. Un rappel qui vaut son pesant d'or dans ce journal. Le couple Kaseya vient de séjourner au siège de la fondation Olangi Osho de Luanda en Angola. Sur place, il a animé plusieurs activités spirituelles, notamment un séminaire biblique. Thème développé par Maman Aksa Kaseya Olangi, les 8 facteurs qui bloquent les destinées glorieuses. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Il y a 4 ans, soit lors de l'exposition du corps de la visionnaire du ministère chrétien du combat spirituel, Maman Olangi à la Cité des Triomphes, l'Éternel nous mettait en garde contre toute tentative de division au sein de ce ministère. Le message de Dieu était on ne peut plus clair, comme l'avait annoncé la messagère, la prophétesse Chris Kwaku de la Côte d'Ivoire. Le Dieu qui est dans ma vie, que je n'ai pas reçu par imposition de main, que je suis sorti du sein de ma mère avec lui, qui m'a appris à le connaître, m'a envoyé dire que le ministère du combat spirituel n'est pas un gâteau à dépoper et à partager. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais malheur à moi si je ne me tiens pas ici et je ne lis pas ce message. Il m'a dit que la vision qu'il a donné à sa servante Elisabeth Olangi et à son serviteur Joseph Olangi, et la vision de sa servante, le ministère du combat était une vision intouchable. Et lorsqu'il me parlait dans toute sa puissance, je lui ai posé la question, veux-tu que j'aille parler? Je le connais. Il m'a dit, si tout ne tremble pas, va et parle. Il m'envoie te dire que lui, l'Éternel qui a donné la vision à Elisabeth Olangi, la vision l'appartient. Il a l'œil dans cette vision. Il ne veut pas que cette vision soit découpée et partagée comme un gâteau. C'est ce qu'il m'envoie te dire. Ainsi parle l'Éternel des armées. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit lui dit aujourd'hui. S'il vous plaît, n'osez pas. Si quelqu'un médite cela, moi j'étais là, j'étais parti et je suis revenu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas pourquoi il m'envoie dire ces choses. Je le dis parce qu'il m'a envoyé. Pardonne-moi, ne m'en veux pas. Je suis là pour transmettre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit, la pensée de l'Esprit à ses enfants. C'est tout ce que je sais. Merci Adonai. Merci Yahvé. Merci Dieu d'Elisabeth Olangi et Papa Joseph Olangi. Ils se sont investis des années. Ils se sont dépouillés des années. Ils ont affronté tout ce qui est péripétie du combat pour construire ce ministère. Je vais terminer par ceci. Dieu sait toutes choses. Vous me voyez toujours assise calme. Je ne sais rien. Je sais que ce que l'Esprit me communique. Même si ce que Dieu dit, si il y a eu quelque chose à essayer de casser le ministère,
Toi qui vas t'hasarder à être dedans. C'est toi qui souffriras. C'est toi qui souffriras. C'est toi qui souffriras. Le rappel de cette mise en garde de Dieu vaut son pesant d'or en ce net moment où certains frères et sœurs, notamment du siège de Brazzaville, se laissent manipuler par l'ennemi et tentent de mettre à mal l'unité du ministère en République du Congo en portant atteinte à l'intégrité de la vision que Dieu avait donnée à sa servante d'heureuse mémoire. À bon entendeur, salut. Au nom de Jésus, merci. Kino ete kelelo ya suka ebeta na sikoyo na kombo na Yesu Kristo. Le couple Kaseya vient de séjourner au siège de la fondation Olangi Wosho de Luanda en Angola. Sur place, il a animé plusieurs activités spirituelles, notamment un séminaire biblique. Thème développé par la coordinatrice générale de la JCC, les 8 facteurs qui bloquent les destinées glorieuses. Il s'agit en fait des obstacles, certains sont placés par le diable et d'autres par l'homme lui-même et qui empêchent ce dernier de jouir pleinement du plan de bonheur que l'Éternel a formé sur lui. Maman Aksa Kaseya Olangi a parlé de l'ignorance, de l'indiscipline, des ambitions démesurées, de la mauvaise perception de soi, du manque de confiance en soi, de la désobéissance, de la médiocrité et du découragement. Do potencial que Deus te deu, ignorância do potencial que Deus te deu. Você está aí? Você tem todas as qualidades que Deus te deu. Tem o potencial que Deus te deu. E eu declaro hoje, acho no fim do ano, o mundo vai descobrir essas qualidades. O mundo vai descobrir essas qualidades. Toma confiança dentro de mim. Eu estou tentando. Eu sei custar. Sei fazer bolos. Sei fazer negócios. Eu tenho. Eu sei fazer isso. No meio do combate, eu vou levantar. E vou fazer as minhas qualidades. Cumprir com as minhas qualidades e vou ter êxitos. Sempre na ignorância espiritual. Ignorância das origens. Quando nós saímos. Ignorância. Das coisas que foram feitas nas nossas famílias. Aquilo que falaram. As cerimônias que fizeram. Aquilo tipo é novo. Não é uma coisa nova porque nos pregam todos os dias. Quando sempre das origens. Nas correntes de oração. Em todo lugar. Aí nós estamos a reprovar por quê? Porque não tens revelação. O conhecimento, eu venho falar aqui que o conhecimento é a revelação. Há certa situação da sua vida, em vez de você ir prosperar, a causa o quê? É espiritual. Chrétien ou pas chrétien, tout le monde fait face à un certain moment de sa vie à ces obstacles. Son approche doit commencer par une identification claire de l'obstacle majeur qui entrave sa marche vers la destinée pour laquelle Dieu l'a créé. Cette identification devra reposer sur la connaissance de soi et du but divin qu'il y a derrière sa vie. La servante de l'Éternel a surtout expliqué la dimension combat spirituel dans les 8 obstacles développés avant de conduire les séminaristes à les briser de la prière de renoncement et de combat.
Elle n'a pas voulu quitter Luanda et laisser pendant le problème de la sonorisation auquel le premier siège de la fondation Olangi Wosho, Mela en Angola, est confronté depuis un certain temps. En sa qualité de chargé de mission de la FOW, Maman Aksa Kaseya Olangi a initié une opération d'achat d'un nouvel équipement de la sonorisation pour la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Spontanément, des disciples et messagères se sont présentés et ont pris des engagements de contribuer à l'achat de ce matériel. Pour bien organiser l'opération, Maman Kaseya Olangi a mis en place un comité d'achat présidé par le JCC Paolo. L'équipe a reçu la prière des missionnaires. Fizeste dessa joia a Nova Jerusalém, o mundo todo sabe que neste lugar é uma joia para a tua glória, para a tua honra. Permitiste que no mundo todo fosse Angola. Ce culte d'adoration à la cité de la Nouvelle-Jérusalem marquait officiellement la fin du séminaire biblique. Au cours de celui-ci, l'animateur avait demandé aux participants de mettre sur écrit leurs idées ou projets à réaliser pour un plus grand impact social. La messagère de Jésus a présenté tous ses projets ou idées à l'Éternel. Favor, graça, Senhor. A tua graça. Parce que faveur, o favor é o que nós merecemos. Não merecemos. Então ela vai fazer uma combote. Il s'en était suivi une courte exhortation sur la fidélité de Dieu avant de laisser les chrétiens combattants répandre leur cœur devant le trône du Tout-Puissant qui a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 16. Tu es o meu rei. Ordena a libertação de Guilherme. C'est possible de redresser une vie courbée avec le Seigneur Jésus-Christ. Telle est l'assurance que le disciple de Jésus, Gaël Mbayabou, en mission à Cabinda en Angola, a partagé avec ses frères et sœurs du siège de la fondation Olangi Wosho de la deuxième ville angolaise. À l'image de la femme courbée que Jésus a redressée dans Luc 13, 10 à 17, plusieurs vies, bien que physiquement normales, sont en réalité spirituellement courbées. Une vie courbée est une vie pliée sous la volonté d'un dominateur. La Bible dit au sujet de la femme courbée qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Le Seigneur lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le disciple Mbayabou a parlé de plusieurs formes d'infirmité auxquelles nous sommes confrontés du fait de l'ennemi. En ce qui le concerne singulièrement, il a grandi maladif avec d'atroces douleurs dans ses os. À la vérité, sa santé était courbée par l'esprit de la sorcellerie de la maison de sa mère. Le même esprit qui avait rendu son frère aîné épileptique pendant 17 ans. C'est leur engagement sans faille au combat spirituel qui leur a permis de redresser leur santé. Son frère a été complètement guéri et lui-même n'est plus maladif. Le séminaire reposait sur la ferme assurance du Seigneur contenue dans Ézéchiel 21, 26. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui était abaissé sera élevé et ce qui était élevé sera abaissé. Nome de Jesus. O nome de Jesus. Que seja pago em nome do Senhor. O nome de Jesus. Nome de Jesus.
premier séminaire biblique et retraite au siège des Pretoria depuis sa réouverture il y a quelques semaines. Ils ont porté sur une réalité importante à laquelle nous devons prêter attention, la réalité des échanges de destinées. L'animatrice, la messagère de Jésus, Joyce Elonga, missionnaire en poste à Johannesburg. Beaucoup de personnes ne sont pas ce qu'elles devraient être parce que leurs destinées ont été échangées contre d'autres. Ces échanges se passent dans le monde spirituel partant de faits physiques ou matériels. La servante de Dieu a pris en exemple la scène de bénédiction des deux fils de Joseph par leur grand-père Jacob dans Genèse 48. Alors que le premier-né était à sa droite et le plus jeune à sa gauche, au moment de les bénir, Israël croise les bras de telle sorte que sa main droite est posée sur Éphraïm, le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, l'aîné. Spirituellement, il avait transféré le droit d'aînesse à Éphraïm. Leur destinée était ainsi échangée. Leur parcours nous le démontre clairement dans la suite. Parlant d'elle-même, Joyce Elonga a expliqué comment sa destinée était échangée contre celle de sa grand-mère lorsque sa mère est allée avec elle au village pour la présenter à ses parents. L'enfant a été placé au seuil de la porte de la case. Sa grand-mère l'a sauté 3 fois avant de présenter Joyce Elonga au dieu soleil. Cette consécration a négativement impacté sa vie sur fond d'un esprit de serpent et donc de séduction. L'identité de sa grand-mère qui s'était incarnée en elle l'a poursuivie plusieurs années durant au ministère. Elle a multiplié des fiancés sans succès. Dans une révélation, le Seigneur lui a montré qu'en réalité, elle échangeait les hommes contre de l'argent, de la sorcellerie alimentée par l'esprit de sa grand-mère. De la recherche assidue de la face de Dieu, Joyce Elonga est venue à bout des puissances maléfiques qui avaient pris sa vie en otage. C'est fort de cela qu'elle sert le Seigneur notamment à la cure d'âme et délivrance et à la formation à la CFMC. Les frères et sœurs des Pretoria ont trouvé leur compte pendant ces programmes. Donc je suis entrée dans cette retraite, j'avais un esprit de mort terrible. Là, on m'a donné vraiment, on me disait dans 9 jours tu vas mourir dans le rêve. Mais Dieu, il nous a fait une grâce extraordinaire dans cette retraite. On était là, on était pendant la semaine, malgré le travail, on venait, on se battait et tout, les veillées. Dieu a fait des grandes choses, des grandes délivrances. Cette retraite était venue pour ma maison. Amen. Elle est vraiment venue pour ma maison. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen. Et encore, on a eu un témoignage pendant ce grand séminaire. Il y avait une masse qui était au niveau du sein de mon fils. Oh, alors à l'hôpital on a fait peur parce que peut-être c'était un cancer, c'était quoi, c'était un kyste, c'était quoi. Mais Dieu a fait grâce pendant la prière, on renonçait à ça, on renonçait. Comme nous sommes allés à l'hôpital, tout était normal. On nous a déclaré qu'il n'y a aucun cancer, aucun malheur. Amen. Et c'était dans les 9 jours qu'on me donnait. Gloire à Jésus-Christ. Non, le Dieu de papa et maman l'a. Gloire à Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu se souvienne de maman Joyce. Après la retraite à la maison, na moni na bimi na zo bimana mikumba na ngai. Amen. Gloire à l'agneau. L'accent prince na sepela qui m'acasse. Amen. Na sepela qui m'amona. Amen. Libérez-moi et ma famille, mon mari, mes enfants. Amen. Nous sommes libérés. C'est vrai, naïba ki biloko ndambu ya vinanga. Mais la parole oya ekobimisa puissante. Ezongisinga mayele na yeba biloko nini lisusu. Na kota lisusu en profondeur. Ya koyeba qu'est-ce que ma famille m'a fait. Na kati ya prière wana Nzambe alakisinga biloko ebele. Nzambe pa sali ke kuti nazaki na kati ya ba jeune prière et sali que nazomona na sorcellerie ndenge ezali. Amen. Na ekomona kenga moko na makambo mabe. C'est possible de reconquérir sa vraie destinée, a rassuré Joyce Elonga, si le chrétien s'engage fermement dans le combat spirituel, la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu de la continuité en marche au siège de la fondation Olangi Wosho de Guadolite dans le Grand Équateur en République démocratique du Congo. Un jeune chrétien combattant a dernièrement réussi au concours de recrutement des magistrats organisé par le Conseil supérieur de la magistrature sur toute l'étendue du territoire de la République.
Sur plus de 30 000 candidats, 5 000 ont réussi au test. Parmi eux, le JCC Michael Bopé. L'équipe missionnaire de la FOW Agbadolité, conduite par le couple Malembe, a organisé une réception en son honneur à la bergerie. Dire que nous étions meilleurs, ce serait être orgueilleux ou se prétendre. Mais c'est une grâce qui nous a localisés. Parmi tant de personnes, c'est Dieu là du combat spirituel, Dieu de papa et maman Olangi, a voulu à ce que nous soignions les magistrats lauréats du Grand Équateur. Quelque chose qui n'a jamais été fait dans nos origines de là où nous sommes sortis. Mais grâce à ces dieux du combat spirituel, aujourd'hui nous sommes honorés. Nous sommes honorés aux vies et aux cieux de tout le monde. Voilà pourquoi nous bénissons ces dieux. Le JCC Michael Bopé n'attend plus que sa nomination comme magistrat et son affectation dans l'une des 26 provinces de la République démocratique du Congo pour exercer la justice et la faire respecter.